Bonjour à tous, c'est Émilie d'astro-intuitive.fr. Je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo des énergies astrologiques du mois de juin. J'espère que vous avez passé un joli mois de mai, que vous avez pu ressentir un petit peu l'apaisement et le plus grand calme, on va dire énergétique, de ce mois, ce qui a pu peut-être vous permettre de souffler un petit peu. Voilà. Donc, avant de commencer, juste un petit aparté pour vous remercier pour toutes les vues, les commentaires, les messages que j'ai reçus autour de cette dernière vidéo du mois de mai. C'est un grand cadeau pour moi parce que voilà, j'adore faire ces vidéos, j'adore parler de ce qui se passe dans le ciel et de voir que vous aussi ça vous plaît, ça vous apporte quelque chose, ça vous aide, ben, c'est juste, c'est un cadeau génial. Donc voilà, un grand merci. Et aussi, je voulais aussi remercier Sandrine d'Astroéthique qui a parlé de moi dans sa dernière vidéo sur le Vésac. Voilà, c'était super cadeau aussi en écoutant sa vidéo que de m'entendre citer. Et c'est vrai que Sandrine et moi, ça fait un moment qu'on voilà, qu'on se connaît et on a des manières de travailler, on se retrouve sur beaucoup de choses et voilà, c'est toujours un super plaisir. Donc grand merci. Alors voilà, donc maintenant, voilà un petit peu ce qui se passe en ce moment dans le ciel. Donc là, on a eu le 25 mai la nouvelle lune dans le signe des Gémeaux. Donc une nouvelle lune, peut-être vous vous en souvenez, c'est le moment où on a une conjonction entre le Soleil et la Lune. C'est-à-dire que le Soleil et la Lune sont exactement sur le même degré du zodiaque. Donc le 25 mai, on a reçu une déferlante de ce signe des Gémeaux. Donc les Gémeaux, c'est un signe qui nous demande d'aller vers la communication, vers l'ouverture, vers l'expression. C'est vraiment le signe, voilà, le mot expression est très important parce qu'il parle de ce qu'on dit, mais l'expression va bien au-delà. L'expression, c'est par exemple comment, à travers mon corps, à travers mes vêtements, à travers ma manière de me comporter, comment, à travers ma vie, j'arrive à exprimer mon âme, ce que je suis profondément. Donc ce mois de juin, quelque part, nous pose cette question-là. Comment est-ce que tu t'exprimes? Donc il peut y avoir aussi une recrudescence d'intérêt pour tout ce qui est artistique, tout ce qui permet l'expression. D'ailleurs dans le yoga, le 5e chakra, qui est quand même relié aux Gémeaux, est également relié au 2e chakra, qui est celui de la créativité. Donc il y a un lien du Gémeaux avec l'expression et la créativité. C'est un mois où on nous demande de nous ouvrir, on nous demande de sortir, de rencontrer des gens, d'échanger, de parler, de rire. Le Gémeaux est quand même un signe très joyeux. Si vous en connaissez quelques-uns autour de vous, ils ont toujours une bonne blague pour vous faire rire. Et c'est vraiment leur don, c'est leur but et leur vertu que d'amener de la joie, de la légèreté dans le monde en fait, qui parfois en manque beaucoup. Donc voilà. Donc on a pu poser notre petite intention autour du 25 mai. Cela dit, si vous ne l'avez pas posée, que vous voulez encore la poser, on est en lune montante, pourquoi pas, vous pouvez encore voilà, poser votre petite intention. Et puis donc j'ai changé de place pour faire mes vidéos. Bon déjà parce que je suis bien ici, je suis confortable, mais aussi parce que je voulais en fait vous montrer ce que vous voyez juste derrière moi, qui est mon petit hôtel de nouvelle lune. Donc je sais que le terme hôtel a une connotation religieuse et c'est pas du tout comme ça que je l'utilise. Ça fait maintenant quelques mois que je fais ça. J'ai donc voilà une
petite table, on va dire, sur lequel en fait j'ai disposé mon intention de la nouvelle lune. Donc il y a une feuille avec écrit voilà le souhait que j'émets à l'univers. Vous avez à côté une petite lanterne avec ma bougie qui brûle tout le mois, une lampe, et puis c'est quelque chose qui, au fil des mois, est agrémenté par une pierre. Par exemple, voilà, j'ai des pierres en fonction des signes du zodiaque. On peut y mettre des plantes, des fleurs, on peut y mettre des choses qui nous évoquent symboliquement le signe ou notre intention. Et ce petit outil qu'est l'hôtel est vraiment très intéressant parce que tous les jours, quand vous passez devant, vous, quelque part, vous êtes connecté avec votre intention et vous êtes connecté avec les énergies de la lunaison. Donc c'est vraiment très intéressant. Parce qu'avant, voilà, moi je faisais mes intentions. J'avais toujours ma feuille d'intention, mais je ne savais pas trop où la mettre. J'essayais de la mettre en évidence, mais bon, c'était pas toujours évident. Et là, voilà, je sais vraiment que pendant un mois, hop, je travaille là-dessus. Je peux relire mon intention. Je peux allumer ma bougie quand j'en ressens le besoin, ce qui fait que j'ai le sentiment que, voilà, dans l'énergie de vie, ça bouge, quoi. L'énergie est en action. Et je crois beaucoup à tous ces manières de, on va dire, ritualiser le quotidien, ritualiser les cycles et l'énergie qui nous entoure, parce que notre cerveau fonctionne beaucoup de manière visuelle. Et tout ce qu'on peut voir, tout ce qu'on peut mettre en symbole, tout ce qu'on peut voilà, manifester de manière un peu symbolique, et ben ça s'imprime mieux. Et donc on a peut-être plus de chances que notre intention se manifeste plus facilement. Voilà. Donc ça, c'était la petite chose que je voulais vous montrer. Voilà. Maintenant, alors, en ce moment et sur la première semaine du mois de juin, nous avons de très très beaux aspects dans le ciel qui concernent notamment Vénus. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais parlé le mois dernier du trigone entre Uranus et Saturne. C'est-à-dire qu'il y avait une notion entre le renouveau et en même temps l'ancrage et la stabilité. Et j'évoquais le fait que tout ce qui prend naissance sous cet aspect est à la fois quelque chose de nouveau, mais qui est fait pour durer, hein, du fait de la présence de Saturne. Donc là, sur la dernière semaine du mois de mai et sur la première, on va dire les 10 premiers jours du mois de juin, Vénus rentre en fait dans ce trigone. Donc plus concrètement, on va avoir Vénus qui va être en conjonction avec Uranus. La conjonction va être exacte le 3, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça, le 3 juin, c'est-à-dire samedi. Et en même temps que Vénus sera en conjonction avec Uranus, elle sera également en trigone avec Saturne. Donc, qu'est-ce que ça va, de quoi ça va nous parler? Donc, Vénus, elle évoque plusieurs choses. On en avait déjà un peu parlé. Vénus est en lien avec, bien sûr, les relations et bien sûr la relation amoureuse. Donc, je pense que ça, c'est vraiment le gros pôle qui va travailler sur ce début juin. Ça évoque également tout ce qui est de l'ordre de l'artistique, voilà, de l'art, de la créativité. Ça parle également de tout ce qui est financier. Hein, il y a aussi cette notion-là. Alors, pour moi, la conjonction Vénus-Uranus, elle me parle plutôt sur le plan relationnel et créatif. Vénus-Uranus sur un plan relationnel, alors si certaines personnes sont seules et sont en train de chercher leur partenaire idéal, euh, c'est vraiment sous cette énergie-là de Vénus-Uranus que on peut peut-être faire des rencontres surprenantes, inattendues, quelqu'un qui sort complètement de nos sentiers battus, de ce qu'on attendait, de ce qu'on pensait aimer ou croire sur l'amour. Et voilà, paf, cette personne arrive
un peu comme une éclaireuse. Et Uranus, c'est vraiment c'est l'éclair en fait, ça va très très vite. Hein, c'est quelque chose de foudroyant. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que, bon, je sais pas chez vous, mais en ce moment, chez moi, mais je pense que c'est un peu général, comme il a fait très chaud, on arrive là à cette phase des orages, c'est-à-dire qu'il y a des éclairs. Et c'est vraiment surprenant, mais j'ai remarqué tellement de fois que les semaines où on avait des aspects uraniens très forts, on avait aussi une présence très concrète avec des éclairs. Et moi, quand je vois les éclairs, je me dis, ok, Uranus est dans le coin. Voilà, il y a ce foudroiement qui est dans l'atmosphère. Euh, donc, si vous êtes célibataire, que vous cherchez l'âme sœur, j'ai envie de vous dire samedi, puis ce sera samedi, samedi soir, sortez. C'est vraiment c'est le bon moment pour sortir. Même si, comme on l'avait déjà vu, au niveau des aspects, ce n'est pas que le jour que ça se passe. C'est le samedi 3 que c'est exact, mais avec l'orbe, ça va jouer un petit peu avant. Donc là, on est déjà dans cette énergie-là. Et puis un petit peu après, jusqu'au 8 juin, hein, 8-10 juin. Voilà. Si on est en couple, Vénus-Uranus, ça peut amener un renouveau, du pétillant, du peps, des nouveaux projets, des nouvelles envies, voilà, des nouvelles choses. Donc c'est aussi très sympa. Et puis en ce qui concerne la créativité, donc là Vénus-Uranus c'est juste magnifique parce que finalement Vénus et Uranus sont les deux planètes de la créativité. Vénus étant une créativité orientée vers le beau, vers ce qui est beau, l'art. Et Uranus, c'est une créativité, mais qui est plutôt pratique, une créativité de résolution des problèmes. Tiens, par rapport à ça, je peux faire comme ci, comme ça, comme ça. Voilà, ça c'est la créativité uranienne, qui n'est pas nécessairement orientée vers le beau, mais qui est orientée vers l'originalité. Donc voilà, la conjonction des deux peut aussi amener des situations nouvelles, des envies de créer qui sont plus fortes. Dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que ce climat, en fait, nous dit, là, on peut être très surpris sur ce mois de juin, de choses qui se font, et déjà, c'était déjà là depuis environ la dernière semaine de mai. Hein, ça va vite, c'est des situations qu'on n'attend pas, peut-être des nouvelles personnes qui rentrent dans notre vie, des nouvelles circonstances qui arrivent, paf, comme ça d'un coup, et puis cette aptitude, on va dire, à réenchanter le quotidien, à amener quelque chose de sympa. Donc du coup, cette Vénus est également en trigone avec Saturne, c'est ce dont on parlait, et du coup, c'est ça qui est intéressant, c'est que tout ce qui se passe là est quand même fait pour durer, c'est-à-dire qu'il y a cette notion, certes ça vient comme un éclair, mais en même temps, voilà, ça sera plutôt durable. Donc voilà pour cette énergie. D'autre part, ce qui est intéressant, c'est que pendant, pareil, jusqu'au 10 juin environ, nous allons avoir le Soleil, qui est donc dans le signe du Gémeaux, qui va être en trigone avec Jupiter, qui est dans le signe de la Balance. Donc pourquoi en trigone? Parce que le Gémeaux est un signe d'air, la Balance est un signe d'air, donc le Soleil en Gémeaux avec Jupiter en Balance, voilà, ça fait deux signes d'air ensemble, et donc ça communique, ça parle bien. Donc là, clairement, sur le début juin, on est dans une énergie d'expansion, d'ouverture. D'ailleurs, c'est marrant, tous les jours, je tire ma petite carte. C'est les petites cartes des anges, peut-être vous connaissez, avec juste une petite qualité. C'est les cartes de Findorn. Et voilà, ma carte de ce matin, c'était ouverture. Donc ça va très bien avec les Gémeaux, ça va très bien avec Jupiter. C'est toujours très juste, hein. Voilà, il n'y a pas de souci avec les messages des anges ou des cartes, c'est toujours tout comme il faut. Donc voilà, sous ce trigone Soleil-Jupiter, c'est un moment où on va pouvoir se sentir plus confiant, plus optimiste, plus enthousiaste, peut-être mieux dans sa peau, hein, peut-être pour des personnalités plus timides ou introverties, intériorisées. Elles auront peut-être plus facile à aller vers les autres.
voilà, sachant que ces personnalités-là ont souvent, ça une parenthèse, mais cette intériorisation s'accompagne souvent d'une sensibilité qui est plus grande aussi. Donc voilà, il y a toujours des fois des défis, c'est plus compliqué de se relier, mais il y a aussi les dons, c'est-à-dire il y a une capacité à ressentir plus finement les énergies. Donc voilà, sous cette énergie Soleil-Jupiter, peut-être la vie va nous proposer des expériences qui vont nous faire avancer, qui vont nous faire aller de l'avant. Et Jupiter est toujours en balance, donc la balance c'est le signe des relations, c'est le signe de Vénus, hein. Donc ça reprend tout ce qu'on a dit, les relations, l'art, les finances, etc. etc. Voilà. Donc il me semble que sur ce mois de juin, l'évolution vient peut-être de relations, de groupes, de choses qu'on peut faire en lien avec le relationnel. Voilà. Si vous êtes Gémeaux et que vous êtes né euh, vers là, vers la fin mai, début juin, euh, eh ben, on va dire que vous bénéficiez actuellement de cet aspect-là, mais de manière encore plus marquée. C'est-à-dire que vous êtes à une période de votre vie où il y a peut-être de la chance, il y a peut-être de l'expansion. Voilà. On peut tous le vivre, mais on va dire que pour certaines personnes, ça sera plus marquant que d'autres. Il va y avoir des événements qui seront peut-être plus durables. Voilà. Donc voilà. Alors, ce que je voulais dire aussi sur le relationnel. Alors ça concerne plus juin, mais c'est ce qu'on a eu au mois de mai, peut-être ça pourra vous servir. Et, je pense que j'avais dû en parler. Donc Vénus était, on l'a vu, en conjonction à Uranus, mais les 15 jours, les 15 derniers jours du mois de mai, Vénus était également au carré à Pluton. C'est-à-dire que ça pouvait être des situations relationnelles qui nous brassaient, qui nous retournaient. Peut-être qu'au niveau émotionnel, c'était plus fort que d'habitude. Peut-être d'un coup, on a été passionné par quelque chose ou par quelqu'un, mais trop fort, quoi. Ça nous bouffe. Voilà, c'était pas forcément hyper agréable. Donc voilà, cet aspect-là, il est en train de se terminer. Il est même terminé. Donc ça devrait être plus cool. Voilà. Alors, le 4 juin, le Soleil va être carré à Neptune. Donc, clairement, si vous avez une décision à prendre, attendez un petit peu. Parce que quand il y a une dissonance de Neptune, c'est pas très clair en fait. On ne sait pas trop si c'est juste, est-ce que c'est de l'intuition, est-ce que c'est de l'illusion. Voilà, c'est pas très clair. Et le carré en fait nous demande justement comment dire, de nous mettre au diapason avec notre intuition, d'essayer de nous mettre à l'écoute pour y voir clair. Vous pourrez peut-être sentir donc sur le début juin une forme de confusion, voilà, c'est pas très clair, vous savez pas trop où aller. Bon, ça fait partie de l'énergie du moment, ok, voilà. Et ça passe, hein, ça passe quand même assez vite. Le même jour, le 4, Mars rentrera dans le signe du cancer. Donc, c'est un bon moment pour, si vous avez des choses à faire à la maison, si vous voulez embellir votre intérieur, faire des travaux, ou alors si vous voulez passer du temps avec vos enfants. Disons que là, l'énergie, voilà, vous aurez plus facile, l'énergie sera plus à disposition puisque Mars, donc c'est l'énergie d'action, et quand c'est dans le signe du cancer, cette énergie d'action, elle est plutôt orientée vers les questions familiales, les questions de foyer, immobilière, voilà, tout ce qui est en lien avec la maison, la famille, le clan, voilà, toutes ces choses-là. Donc ça sera les domaines de prédilection dans lesquels notre énergie sera la plus orientée. Et jusqu'à présent, Mars était en Gémeaux, donc peut-être qu'on est parti dans tous les sens. Et là, voilà, on va se recentrer sur des choses plus précises. Voilà.
Hmm, voilà pour ce Mars en Cancer. Donc, donc j'avance dans le mois, hein, je continue comme ça. Le 6 juin, on va avoir un petit événement astro qui est rigolo. C'est que deux planètes vont rentrer en domicile en même temps. Donc, en domicile, ça veut dire quoi? En fait, chaque signe a une planète qui lui correspond. Et quand cette planète est dans ce signe, on dit qu'elle est en domicile. Donc on va avoir le même jour Vénus qui va rentrer dans le signe du taureau, donc elle est chez elle, et Mercure qui va rentrer en Gémeaux, et il est chez lui. Donc disons qu'en ce qui concerne Vénus et Mercure, ils vont marcher à plein régime, ils seront chez eux. Donc c'est pas mal parce que il me semble, si je ne me trompe pas, mais peut-être je me trompe, mais peut-être pas, que voilà, Vénus étant... Mais non, je me trompe pas. Pardon, hein, je pense à haute voix en même temps que je vous parle. Vénus en fait est en bélier depuis, voilà, depuis des mois en fait, hein, puisqu'elle a rétrogradé dans ce signe. Donc, pardon, pour ceux qui ne savent pas, la rétrogradation, c'est quand une planète, on a l'impression qu'elle recule sur le signe du zodiaque. Donc voilà, ça, du coup, du fait de cette rétrogradation, une planète peut rester très longtemps dans un signe. Et normalement, Vénus, elle reste, voilà, elle reste un mois dans un signe du zodiaque. Et là, ça, elle est restée quasiment 4 mois en bélier. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Vénus en bélier, eh ben, elle n'est pas spécifiquement à l'aise, elle n'est pas chez elle, parce que le bélier est un signe masculin. C'est un signe qui demande d'être spontané, de passer à l'action, d'être assez cash, assez affirmé. Et Vénus, elle, c'est la planète des relations, donc c'est plutôt une planète qui va mettre de l'eau dans son vin, qui va être tout en douceur, tout en gentillesse. Du coup, voilà, il y a un peu une dissonance énergétique. Et en même temps, ça nous permettait voilà, de relier le féminin et le masculin pendant ces 4 mois. Mais là, voilà, ça y est, le 6, Vénus quitte son exil, youhou, et elle rentre en domicile. Elle rentre chez elle. Donc peut-être qu'au niveau relationnel, on va le sentir. Euh, Vénus en taureau laisse plus de place à la sensualité, à la lenteur aussi, à la douceur dans les relations. Il y a moins ce côté, il faut faire vite, un côté passionné, un côté un petit peu, des fois des rapports de force dans les relations, ce qu'on peut trouver avec Vénus en bélier. Voilà. Donc pour nous, les femmes, ça va être un bon moment pour profiter de ces énergies pleinement féminines qu'on ressentira d'autant plus à partir du solstice d'été, ça sera le 21 juin, je vais y revenir après, qui correspond au moment où le soleil passe en cancer. Donc le cancer, c'est aussi un signe très féminin, très doux. Donc quand on aura les deux, le mélange du soleil en cancer et de Vénus en taureau, là on peut dire qu'on aura une forte énergie astrologique orientée sur le féminin. Et voilà, ça peut être... Du coup, ce mois s'annonce plus doux, plus... à partir du solstice en tout cas, plus dans la réceptivité, dans la lenteur, dans la délicatesse, etc. Donc si vous voulez travailler votre féminin sacré, on en parle beaucoup, bah voilà, on aura des énergies astrologiques qui vont soutenir ça. Donc voilà. D'autre part, en ce qui concerne Mercure, Mercure en Gémeaux, il est chez lui. Euh, Mercure en Gémeaux, c'est vraiment une position d'intelligence, du fait d'aller très vite, de capter plein de choses très très rapidement, de faire la synthèse entre plein d'informations, tac 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 tac. Voilà. Donc peut-être que ça nous, voilà, peut-être que ça nous parlera, peut-être qu'on arrivera plus rapidement à régler des problèmes, à trouver des solutions. Et Mercure en Gémeaux est quand même drôlement orienté autour de la communication, du fait de parler. Donc peut-être que ça va être... je vois bien, alors vous voyez, avec ces deux énergies, entre Vénus en taureau et Mercure en Gémeaux, ce serait le idéal
un bon repas entre amis, donc là on est dans Vénus en taureau, où on va refaire le monde, on va parler, blablabla. Voilà. Donc là on sera au top au niveau des énergies astrologiques. Enfin, je vous dis ça voilà, pour dire comment ça peut, c'est des représentations symboliques de ce que ça peut donner dans l'expérience du quotidien. Donc le 9 mai, non, le 9 juin, on a la pleine lune des Gémeaux, donc on a qui va tomber à 18 degrés. On a un soleil en Gémeaux et on a une lune en Sagittaire à 18 degrés. Donc si dans votre thème natal, vous avez des planètes en Gémeaux ou en Sagittaire à 18 degrés, ou on va dire à environ 3-4 degrés d'orbe, euh, il est possible pour vous que ce cycle lunaire soit plus fort, c'est-à-dire que dans les événements, il se passe plus de choses. De même, comme la nouvelle lune est à 4 degrés des Gémeaux, si vous avez aussi des planètes aux alentours de ça, de ce quatrième degré des Gémeaux, bah, ce cycle lunaire va être sans doute plus fort pour vous, plus important. Donc voilà, la pleine lune, ça va être vraiment le moment d'une abondance, d'une récolte. Et elle s'annonce, cette pleine lune s'annonce forte en énergie, mais dans une énergie agréable, d'expansion, d'ouverture, et qui va encore une fois favoriser tout ce qui est de l'ordre de l'affectif et du relationnel. Donc pourquoi je dis ça? Bon, déjà, Gémeaux, Sagittaire, c'est deux signes qui aiment bien le contact avec les autres. Hein, ils se nourrissent de ça. Le Sagittaire est un signe souvent très enthousiaste, qui optimiste. Voilà. Le même jour, Jupiter repasse direct, c'est-à-dire que ça y est, l'énergie de la planète Jupiter va de nouveau nous toucher, on va dire, de plein fouet. Il n'y aura plus d'empêchement. Et voilà, ça peut être que tout ce qui est de l'ordre de l'évolution et de l'expansion dans notre chemin de vie va aller de l'avant. Il y a pu avoir des projets qui bloquaient ou qui étaient en attente, en gestation. Et là, ça y est, hop, il y a tout qui va se débloquer. Ça peut repartir de l'avant. Hein, Jupiter va nous dire, ok, alors maintenant, jusqu'où peux-tu évoluer? Jusqu'où peux-tu t'expanser? Et il n'y aura pas forcément de barrière, de barrage à cette expansion. Voilà. Donc bien. Et puis le même jour, c'est ça qui est rigolo, c'est que le ciel nous donne souvent des énergies similaires, plusieurs en même temps. On va avoir aussi Vénus qui va être en sextile à Mars. Donc Vénus, Mars, c'est vraiment les deux planètes de la rencontre amoureuse. Donc voilà, peut-être aller savoir ce qui peut se passer autour de cette pleine lune. Ça met un climat amoureux, voilà, un climat soit amoureux, soit créateur, créatif. Voilà, donc ça va être une pleine lune assez intéressante. Et encore une fois, si vous pouvez sortir, si vous pouvez voir du monde, euh, ça c'est vraiment la clé, on va dire, pour ce mois. C'est pas du tout un mois où on nous demande d'être intériorisé. Alors, à partir du 15, on change un peu d'énergie. On arrive à un moment donné, donc le 15, où le Soleil va être opposé à Saturne. Donc Saturne, c'est la planète des bilans, de la maturité. Donc là, c'est comme si on va nous demander, soit on peut nous demander un engagement pour quelque chose, soit on peut nous demander d'être sage, d'agir avec sagesse. Sachant que le soleil est en gémeaux, donc il y a un côté un peu foufou, hein, voilà, aérien, adolescent. Bah là, le fait qu'il y ait Saturne en face, ça nous dit oui, mais ton action doit être responsable, elle doit être sage. Euh, et aussi, ok, tu t'intéresses à plein de choses, ça c'est le Gémeaux, bah, choisis une voie. Et une fois que tu as pris une voie, tu t'engages dedans et tu lâches plus. Voilà, ça peut être ça. Ça peut être des journées aussi qui ont un peu un goût de bilan, donc tout autour du 15, hein, la deuxième semaine troisième semaine du mois de juin, où on repense peut-être au passé, on revoit des choses,
On a besoin de, voilà, de faire le bilan, de réfléchir. Et peut-être que vous sentirez à ce moment-là que vous avez envie ou besoin d'un peu plus de moments de solitude. Bon, faudra, voilà, ça sera du coup assez juste au milieu de ce mois qui demande quand même de l'ouverture. Il y aura peut-être ce besoin de se poser un petit peu. Ou alors de se reposer. Admettons que on ait fait 15 000 choses sur le début juin. Voilà, ce sera le moment de se poser un petit peu. Alors, la semaine du 18, le Soleil va être en sextile avec Uranus. Donc le sextile, c'est un bon aspect. Uranus, on l'a vu tout à l'heure, c'est la planète de la créativité, de l'originalité. Et quand Uranus est comme ça en lien avec le Soleil, c'est clairement quelques jours où il peut se passer des bonnes surprises, des bonnes nouvelles, des changements, mais des trucs assez sympas, des trucs qui nous font avancer. Ça peut être un moment aussi où on se sent plus libre, on gagne en liberté, parce qu'Uranus c'est le libérateur. Hein. Donc quand on est dans des énergies d'Uranus, l'idée c'est de dire voilà, il faut que ça respire. Et d'ailleurs, je reviens à Vénus et Uranus, ça nous dit aussi par rapport à nos relations, il faut que ce soit libre, il faut que ça, voilà, il n'y ait plus question sous cet aspect-là d'entortiller l'autre, le fagoter par jalousie ou contrôle. Ça, c'est des schémas qui ne marchent pas du tout sous ces énergies-là, puisque Uranus demande la liberté. Voilà. Donc c'est faire coïncider l'amour et la liberté. C'est vraiment ça. Voilà. Et donc ensuite, le 21, on aura le solstice, solstice d'été, qui est donc le maximum, c'est vraiment le point le plus haut d'énergie dans l'année. C'est comme si c'est la porte de l'été, hein. Et vraiment, alors c'est intéressant parce que les solstices ils fonctionnent ensemble. Donc le solstice d'hiver, c'est le moment où quelque part on va semer les graines de la nouvelle année qui arrive. On va planter nos envies, nos désirs pour l'année à venir. Donc c'était pour l'année 2017, hein, quand on était au 21 décembre 2016. Et là, en fait, au 21 juin 2017, c'est comme si, ça y est, les graines ont poussé. Donc on a pu voir les premières petites pousses au moment de l'équinoxe de printemps. Et là, on est comme si l'énergie a grandi, grandi, grandi. Et là, on est à un summum énergétique. On arrive à une apogée de quelque chose. C'est comme le solstice d'été, c'est comme une pleine lune, mais annuelle. Hein, un solstice d'hiver, c'est une nouvelle lune, c'est le point initial de quelque chose. Et le solstice d'été, c'est le point d'abondance. Voilà. Donc ça peut être un moment de récolte. Ça peut être un moment où toutes les situations vont vers une forme d'apogée, vers une forme voilà, d'abondance. Donc encore une fois, le solstice, c'est pas qu'une question de jour, c'est pas que le 21, c'est cette période énergétique. Donc cette période de l'été, de la fin juin, début juillet, on est là-dedans. Voilà. Et donc, comme je disais, le soleil passe en cancer. Hein. Quand on est en solstice d'été, c'est le passage où le soleil rentre dans le signe du cancer. Qui est donc un signe féminin. Donc c'est presque un peu ce solstice, c'est quand même une porte par rapport au féminin. Voilà. Donc ça peut être intéressant, donc je sais qu'aujourd'hui on a perdu un peu tout ça, mais ça peut être intéressant de faire une petite fête ou un petit rituel entre guillemets. Alors c'est pas du tout religieux ou d'aucune, voilà, mais c'est juste mettre du symbole, mettre de la symbolique. Donc traditionnellement dans les solstices on faisait brûler des feux en fait, hein. Il y a cette notion de lumière parce que le solstice représente le jour le plus long de l'année, le moment où il y aura le plus de lumière. Voilà. Voilà, donc vous pouvez être créative, créatif et vous rassembler pour ce solstice. Et je pense que c'est important si on peut remettre du sacré dans ces grands passages qui sont quand même les grands. C'est vrai que les solstices, les équinoxes, c'est les quatre grandes portes, c'est les quatre grands moments
de l'année. C'est quand même très fort. Voilà. Le 24, quelques jours après, on sera donc dans la nouvelle lune du Cancer. Donc on va changer d'énergie. Alors, c'est vrai qu'à partir du moment où le soleil passe en Cancer, on est dans une énergie qui concerne plus la maison, le foyer, la famille, euh, peut-être le potager si vous en avez un, tout ce qui est en lien avec la nourriture et la terre et oui, la famille, le fait de coucouner. On est un peu dans ces énergies-là. Donc la nouvelle lune du Cancer va amener une énergie comme ça. Et elle nous demande de nous reconnecter aussi avec notre vulnérabilité, avec nos émotions. C'est ça, c'est en ça que c'est lié avec le féminin. Hein, c'est vraiment d'enlever presque cette carapace de protection et juste de retrouver cette vulnérabilité en fait. Bah oui, voilà. Il y a cette part en moi sensible. Ça fait partie de cette énergie du Cancer. Et c'est un signe qui a quand même des vertus de douceur, d'apaisement. Donc peut-être que c'est quelque chose qu'on va pouvoir évoquer en nous. Et ça peut vraiment être intéressant ce mois-ci, donc à partir du 21, quand le soleil passera en Cancer, de prendre soin de son intérieur, de son cocon, de trouver une forme de nourriture ou de sécurité dans notre lieu de vie, dans notre famille. Aussi, voilà, si on a des choses à régler ou à faire par rapport aux membres de notre famille ou par rapport à nos enfants, ça sera le bon moment. Voilà. Donc encore une fois, vous voyez, les signes qui se suivent, ils n'ont rien à voir les uns avec les autres. Ils sont très différents. Donc on passe à chaque fois d'une énergie à une autre. Donc on va passer d'une énergie très Gémeaux qui est dans l'ouverture, dans le parler, contacter plein de personnes, etc. à une énergie Cancer où là, on resserre sur le cocon familial, hein, sur la petite bulle intérieure. Voilà. Voilà, et ce que je voulais dire aussi, ça sera du coup le dernier aspect dont on va parler aujourd'hui. Encore une fois sur Vénus, j'en aurais bien parlé hein, aujourd'hui. Vénus va être à partir du 20 juin, mi-juin, 20 juin, en trigone avec Pluton. Donc autant c'était en carré le mois dernier, autant là on arrive en aspect de trigone qui est un bon aspect. Et ça va vraiment être un moment pour euh, retrouver une forme de passion dans les relations ou une forme de régénération, mais positive, qui n'a pas pour but de nous déstabiliser ou de nous bousculer en fait. Euh, Ça peut être aussi un moment où on gagne en intimité avec nos proches, avec notre partenaire. Euh, il y a une forme d'intensité comme ça que Pluton va amener dans les relations, mais une intensité qui a pour but d'aller en profondeur, de ne pas rester à la surface des relations humaines, mais plutôt de contacter des choses qui sont vraiment importantes. Voilà. Et ça permet aussi, s'il y a des choses à changer dans nos relations, s'il y a des choses qui doivent être renouvelées, ça va permettre ça, une forme de régénération. Voilà un petit peu pour ces énergies du mois de juin. Je pense qu'on a fait un bon petit tour. Donc j'espère que ça va vous guider. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires, soit sur ma page Facebook, soit sur la page YouTube. Je les lis, alors j'essaye d'y répondre, mais voilà, je suis bien occupée, donc des fois je réponds pas tout de suite, mais en tout cas, en règle générale, j'essaye vraiment de répondre. Et puis, euh, et puis voilà, juste pour finir aussi, je sais pas vous, mais moi j'ai vraiment senti très très fortement l'arrivée du nœud nord en Lion, cette énergie Lion qui amène à rayonner, qui amène à prendre confiance en soi, euh, qui nous questionne sur notre valeur, sur notre créativité, sur l'image qu'on renvoie de nous. Voilà, ça reste, c'est toujours la toile de fond en fait, hein, de là, la prochaine année et demie qui arrive. Et j'ai vraiment trouvé que le passage des nœuds était très perceptible
dans l'énergie. Donc peut-être que vous aussi, vous le sentirez. Voilà, il me reste à vous remercier comme toujours de votre écoute, de votre présence. Comme je disais, ça me touche à 200%. Et voilà. Donc je vais vous souhaiter le meilleur pour ce mois de juin et je vais vous dire au mois prochain. On se retrouve pour faire le petit topo. Voilà, alors je vous embrasse très fort. Au mois prochain, bisous.